Le sentiment paraît de plus en plus répandu, les prix sont au plus haut, en particulier dans l'alimentation. Impression ou réalité? L'évolution des prix dépend beaucoup de la situation économique générale et en particulier des prix des produits importés. Dans les produits que nous avons aujourd'hui, il y a certains produits sur lesquels on n'a pas forcément augmenté les tarifs encore aujourd'hui. C'est vrai que le citoyen peut avoir parfois le sentiment que l'écart qui a été indiqué dans cette étude ne soit pas celui qui est réel. Il faut aussi se préoccuper de la pertinence des mesures qui sont prises. Aujourd'hui, pousser son caddie en Guadeloupe, c'est faire un acte politique. Comment les pouvoirs publics vérifient l'évolution du panier de la ménagère? Enquête dans un monde où les bénéfices ne sont pas en berne malgré la crise. C'est pas normal, comme je posais la question ce matin au directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes, qu'on trouve des brosses à dents à 4 € dans les supermarchés et que personne ne soit capable de m'expliquer pourquoi. En pleine tourmente sociale, le secrétaire d'État à l'outre-mer de l'époque s'étonne, comme les membres du LKP, des prix bien plus élevés ici qu'en métropole, et d'annoncer que le système de profitation sera mis à plat. Pourtant, le Bureau d'études ouvrières, créé après les 44 jours de grève pour suivre le cours des prix, ne voit pas vraiment ce qui a changé, en particulier dans la grande distribution. Ce qui se passe en Guadeloupe, c'est un scandale. Aujourd'hui, pousser son caddie en Guadeloupe, c'est faire un acte politique. C'est choisir soit d'être acteur de la profitation, soit de choisir de ne pas pousser ce caddie et donc de lutter contre le système établi. Effectivement, c'est un choix qui est difficile, c'est un choix cornélien parce que tout Guadeloupéen doit se nourrir. En 2010, le Bureau d'études ouvrières évaluait à plus de 13% l'indice des prix à la consommation, contre 3,3% pour l'INSEE. Depuis le long conflit de 2009, l'analyse de la situation par l'Institut de la statistique est mise en cause par le LKP. Elle serait en dessous de la réalité. On a eu une année 2009 où les prix progressaient de manière limitée, une année 2010 au contraire avec la reprise où les prix ont eu une inflation, ont augmenté de manière plus importante, et en 2011 à nouveau les prix augmentent de manière plus modérée. Donc je crois que l'évolution des prix dépend beaucoup de la situation économique générale, et en particulier des prix des produits importés, puisque la Guadeloupe importe beaucoup de ce qu'elle consomme. Après le coup de frein de 2009, favorisé par les accords de fin de crise sur la baisse des prix, l'inflation a connu selon l'INSEE un bond en 2010. Le secteur de l'alimentation prend lui aussi une courbe ascendante avec plus 2,5% l'an dernier. Un virage qui se ressent dans les rayons des grandes surfaces. Tout est cher, hein? Tout est cher, hein? Il n'y a rien bon marché. Tout est cher ici. Il n'y a rien bon marché. Sauf les pâtes, quelque chose comme ça, peut-être un petit aile de poulet, c'est tout. Mais si tu veux manger un bon repas, tu peux pas. Les pâtes alimentaires, jusqu'à 99% plus chères qu'en métropole, selon l'autorité de la concurrence, qui met en lumière en 2010 des écarts de prix de produits importés de 20 à 60% en moyenne. Il ne s'explique ni par la petite taille des marchés et leur éloignement des sources d'approvisionnement, ni par la taxe spécifique d'octroi de mer. Mais il pèse sur le coût de la vie. Une disparité qui apparaît cependant plus nuancée sur le long terme. Quand on compare les prix guadeloupéens aux prix métropolitains, on constate que le ménage métropolitain qui consommerait en gardant ces mêmes habitudes de consommation en Guadeloupe dépenserait finalement 15% de plus que ce qu'il dépense en métropole. Alors que le ménage guadeloupéen qui irait en métropole consommerait à peu près la même chose que ce qu'il consomme en Guadeloupe, en termes de budget. Si l'analyse statistique s'appuie sur de longues périodes d'observation, la photographie de la situation à un moment donné laisse tout de même perplexe. Voici les prix constatés sur quelques aliments achetés en région parisienne à la mi-janvier et l'équivalent relevé dans une moyenne surface de l'agglomération pointoise. Plus 93% sur les pâtes, à peine moins que le constat de l'autorité de la concurrence il y a 2 ans.
La différence devient spectaculaire pour le fromage de Brie et surtout pour les 10 tranches de jambon d'épaule, 175% de plus qu'en France métropolitaine. Dans le collimateur des militants contre la vie chère, le secteur de la grande distribution, ses grossistes, ses importateurs, ses marges bénéficiaires. Engagé sur une baisse des prix jusqu'à fin 2009 pour certains produits de grande consommation, il a repris ses habitudes. Au siège de cette chaîne de commerce de proximité, on se défend de ne plus jouer le jeu. Le moins augmenté, c'est produit, c'est Comax, 2,78, alors que tous les restes sont à 11. Vous voyez, 11, 27. Donc, nous, nos engagements, on les a respectés au moins jusqu'au 31 décembre. On a été jusqu'au 31 décembre. Et dans les produits que nous avons aujourd'hui, il y a certains produits sur lesquels on n'a pas forcément augmenté les tarifs encore aujourd'hui. Le secteur de la grande distribution, c'est quelques 130 commerces de 100 à 7000 m² de surface de vente, comme ici à Carrefour Bémao, l'un des 4 hypermarchés de l'île. Leur point commun, les dirigeants refusent de passer pour des adeptes de la profitation. Études à l'appui, ils disent se retrouver entre une clientèle de plus en plus sensible au coût des produits et une concurrence très vive qui laisse peu de place aux marges excessives et avec des frais qui jouent sur les prix de vente. Quand vous mettiez 20 € dans un conteneur qui va vous coûter 3 500 €, et que vous mettiez 17 000 €, ça change tout. Aujourd'hui, lorsqu'on fait venir des conteneurs d'eau, c'est des produits à faible valeur. Je dis, une bouteille d'eau, ça doit coûter 9-10 centimes à l'achat. Aujourd'hui, ça arrive en Guadeloupe à 40-50 centimes. Pourquoi? Parce que vous avez un conteneur avec une faible valeur, le prix de la caisse est fixe. Donc vous faites un coefficient, le coefficient multiplicateur pour avoir votre revient est important, donc le produit revient ici important. Après, on se retrouve à avoir des marges qui sont très très faibles sur l'eau. Je dis aujourd'hui l'eau c'est du 2, 3, 4%. Dans son avis sur les mécanismes d'import et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer, l'autorité de la concurrence livre quelques pistes sur les causes de la vie chère. De nombreux intermédiaires sur le circuit des marchandises, une concurrence pas assez développée ou même l'effet direct de mesures destinées à l'origine à protéger la production locale, comme l'octroi de mer. Le gouvernement avait promis la transparence sur le mécanisme et l'évolution des prix, mais la visibilité en la matière reste encore limitée, d'autant que le suivi des mesures prises après la grève du LKP fait défaut. On manque d'informations. Le comité de suivi ne se réunissant pas, des mesures sont peut-être prises ici ou là, dont on n'a pas connaissance. Et puis, il y a des mesures qui avaient déjà été prises, dont il faut suivre l'évolution, parce que des mesures sont prises à un moment et quelquefois, eh bien, elles restent lettre morte ou elles ne sont pas suivies des faits. Donc, il faut pouvoir effectivement suivre ce qui se passe sur le terrain. Et puis, il faut aussi se préoccuper de la pertinence des mesures qui sont prises. Les services de l'État chargés d'enquêter sur les prix doivent en même temps gérer d'autres missions. Et depuis fin 2010, les variations du marché pour une liste de produits courants n'apparaissent plus sur le site internet de la préfecture. Quant à l'Observatoire régional des prix, désormais présidé par une personnalité indépendante en remplacement du préfet, ses travaux se font attendre et ses moyens restent limités. L'Observatoire n'est pas une administration. Elle s'appuie, c'est un groupe d'analyse et de réflexion regroupant des associations de consommateurs, des élus, l'association des maires, des représentants des salariés, des représentants du patronat également, les administrations. Donc c'est un groupe de 35 personnes, mais qui ont des attentes différentes. Et ces 35 personnes, c'est l'énergie de ces 35 personnes qui vont permettre de mener à bien les travaux. Il est certain que si nous avions une administration spécifique dédiée, on pourrait avoir plus les moyens. Mais là, non. C'est un groupe de réflexion qui, à partir de données déjà connues, déjà construites par l'INSEE, l'IODOM, par exemple, ou les douanes, on cible des thèmes et on essaie d'avancer dans le suivi de la formation des prix et on verra ultérieurement des revenus. Au cours du premier semestre de cette année, l'Observatoire des prix doit publier 2 analyses, dont l'une sur le panier de la ménagère. En attendant plus d'informations, tant du côté des pouvoirs publics que des associations de défense, le consommateur n'a guère d'autre choix, devant la valse des étiquettes, que de rester vigilant.